Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter, je voulais vous faire un tuto avec une très jolie palette de la marque Fitglow. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que Fitglow c'est une marque vraiment que j'aime énormément, que ce soit dans les soins, dans les fonds de teint ou maintenant ils ont sorti deux palettes. Donc moi j'ai choisi la Night, il y a la palette de jour qui est un petit peu moins pigmentée avec des fards qui sont à peu près dans la même teinte mais mat. Là c'est vraiment une palette avec des fards irisés et très pigmentés. Je trouve cette palette est très très belle. Donc elle se présente comme ça. Alors j'ai pas acheté l'autre, hein, mais je vous mettrai le lien de... J'ai des personnes, oui, des youtubeuses à Green qui ont acheté la... J'en ai vu une il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je ne me rappelle plus qui a fait la vidéo, mais je vous mettrai un lien en barre d'infos si je trouve. Voilà, donc elle se présente comme ça, les fards sont très pigmentés et c'est des très jolies couleurs. Alors, je vais commencer par le... Bah écoutez, l'autre fois, je vous ai montré le fond de teint de chez Fitglow, donc vous le connaissez déjà. C'est un très beau fond de teint qui va ressembler, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un fond de teint, en fait, c'est une marque qui va associer en fait les soins, qui va apporter d'hydratation, qui va protéger la peau. C'est vraiment une marque en fait qui va allier et le soin et le maquillage. Donc ça, c'est formidable. Les ingrédients sont superbes et ce fond de teint est très très joli. Je vous l'ai déjà présenté, donc je ne vais pas vous le représenter. Là, je vais utiliser celui de chez Gressa. C'est une huile teintée. La dernière fois, je vous ai aussi présenté celui de chez Kosas. C'est également une huile pour le visage, mais je trouve qu'il est moins pigmenté. Et alors, il y a des personnes qui aiment les maquillages très naturels et qui préfèrent celui de chez Kosas. Voilà, c'est une histoire de goût, je pense. Et moi, ça me manque un tout petit peu de pigmentation. Celui-là, pour moi, est parfait. Donc, il faut bien remuer. Et je vais prendre quelques gouttes, parce que là, c'est vrai que j'aime énormément ce produit. Je l'avais déjà acheté une première fois. Je crois d'ailleurs que c'est le premier fond de teint que j'ai acheté dans la Green Beauté. Et puis, il m'a duré très longtemps parce que c'est très concentré en fait. Et voilà, je l'ai terminé. Et puis, j'ai eu envie de le racheter parce que vraiment, il est vraiment très très bien. Alors moi, je l'applique avec ce petit pinceau de la marque. Alors celui-là, c'est un pinceau de chez MAC. Mais j'en ai acheté sur Amazon aussi des petits pinceaux comme ça. Et franchement, il est tout aussi bien. Voilà. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, mais je vous dis vraiment, il est très très bien pigmenté. La couleur est un tout petit peu plus claire là. C'est vrai que comme il a fait beau, mais je préfère avoir en fait un fond de teint un tout petit peu plus clair parce que je vais mettre de la poudre bronzante, donc il n'y a pas de problème. Plutôt que d'avoir un fond de teint trop foncé et là, on va trop voir les démarcations et ce sera moins joli. Si vous préférez, vous pouvez aussi le travailler au doigt, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est bon. Il faut vraiment pas en mettre trop parce que là sinon voilà, écoutez, superbe. C'est vrai qu'avant j'avais toujours en hiver la peau qui était toute desséchée et là c'est vrai que ça permet de protéger la peau en plus des soins. En hiver j'ai plus du tout de problème de sécheresse. Bon, on va pas... En même temps, il n'a pas fait non plus trop froid, mais... Voilà, donc ça se présente comme ça. Nickel. Je vais appliquer toujours de la marque Jeanne Iriad. Donc c'est mon petit crayon à sourcils. Alors j'avoue que c'est pas le crayon le plus économique, hein. C'est sûr que en fait il me fait penser beaucoup au crayon de chez MAC. Vous savez, chez MAC il y a un crayon rétractable comme ça et oui, il est parfait, il est pareil. Par contre c'est vrai que
il faut en acheter un tous les mois. Parce que c'est vraiment, la mine est très très fine. Et c'est pour ça que j'aime ça, puisqu'il est vraiment très précis. Le problème, moi, avec les crayons, vous voyez, hein, on le voit bien là. Moi, j'ai pas de sourcils ici. Donc, si j'utilise un crayon normal, c'est pas précis en fait. Tandis que là, vous voyez, c'est très très fin. Et je préfère. Là, c'est pareil, vous voyez, j'ai pas de sourcil qui arrive jusque là, donc j'ai envie d'avoir un peu plus de précision. Donc moi, j'aime bien avoir un crayon rétractable. Alors oui, il faut en acheter tous les mois parce que ça s'use très vite. Voilà. Donc je continue avec la base à paupières de la marque Ilia. Franchement, écoutez, j'aime beaucoup cette base. Elle est très très bien. Je trouve qu'elle fait bien tenir les fards. J'ai rien à dire sur ce produit. C'est une marque qui est sympa aussi. Il y a de jolies choses dans cette marque. Je vais attaquer par donc cette très jolie palette qui est superbe. Alors je vais attaquer avec un premier fard. Je vais prendre celui qui est là. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors les fards sont intéressants. Ils sont pas poudreux du tout. Quand on les pose sur les yeux, on a l'impression que ça se transforme en fait en crème. C'est très 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 agréable. Et je vais peut-être rapprocher un peu la caméra aussi. Donc, je vais attaquer par celui-là. Donc sur toute la paupière mobile. Vous voyez. Pigmentation excellente. Je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre cette couleur qui est juste là, et je vais la mettre en coin externe. Et juste là, et je vais aller jusqu'en creux de paupière. Donc là, moi, je vais utiliser cette couleur qui est juste là, mais je vais la mettre en coin interne. Ça apporte vraiment une très belle touche lumière. C'est un très joli fard, magnifique. La pigmentation, pareil, elle est excellente, dis donc. Et, très jolie. Alors moi, je vais prendre mon crayon de chez Antonime, c'est le marron. Je vais mettre en ras de cils. Mais si... parce que je sais que si je mets le fard directement sous l'œil, le fard ne va pas tenir. Il va couler, puisque comme j'ai toujours mes yeux qui coulent un petit peu. Mais... si vous voulez le mettre directement sur la peau, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'avec un crayon, ça tient mieux. Voilà. Et le fard, voilà, le crayon, je le mets juste en coin externe. Là, je mets le fard dessus. Voilà. Et là, je vais prendre un pinceau flouteur, et je vais prendre la couleur un tout petit peu plus claire, celle qui est là. C'est un fard qui est mat, et je vais le mettre en creux de paupière. Alors donc là, je vais utiliser un fard de la marque Sainte Cosmétique, ça se présente comme ça. Il est beaucoup moins irisé en fait, il est un peu irisé quand même, mais il est moins irisé que celui qui est dans la palette.
Donc si je mets le fard qui est dans la palette au-dessus de la paupière, ça va faire trop too much. Donc là, je préfère quelque chose un peu plus soft, vous voyez. Et ça va permettre de bien flouter en fait les autres fards. Sun Cosmetics, c'est aussi une très jolie marque que Julie m'a fait découvrir. C'est vraiment, il y a de très jolies palettes. Et pareil, les produits sont très bien pigmentés. Super. Alors, je vais continuer mon petit estompage. Hein. Hop. Ce que j'aime faire, c'est aussi prendre un fard un tout petit peu plus clair, mat. Donc là, vous voyez, je vais utiliser celui-là. Là. Ça, c'est une palette qui se présente comme ça. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Et donc là, je vais prendre ce petit fard pour mieux dégrader en fait la couleur. Et la remonter aussi. Donc il ne faut pas hésiter à prendre un petit mouchoir pour bien estomper. Alors voilà, voilà ce que ça donne. Écoutez, moi je trouve ça très joli, j'aime beaucoup cette palette. Hein. J'ai déjà testé plein de fois. Je vais prendre toujours mon crayon Antonime et je vais essayer toujours le marron. Et je vais me faire le trait d'eyeliner. Je vais prendre le noir, le crayon noir. Je vais juste en mettre en coin externe, juste vraiment en coin externe. C'est juste pour vraiment accentuer un petit peu, pour apporter de voilà, de la nuance en fait au regard. Mais juste, voilà, juste là. Du coup, je vais mettre un peu de crayon. J'ai toujours peur de... Maintenant, je le fais de moins en moins, ça, parce que je vois que mes yeux supportent de moins en moins le crayon dans la muqueuse, mais je le fais pour la vidéo parce que je trouve que ça fait vraiment ressortir, en fait, les yeux. Mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous avez des yeux fragiles comme moi. Alors, ben voilà, écoutez, un peu de mascara. Alors là, j'ai voulu tester le mascara de la marque Ilia aussi. C'est vrai que Slélia nous en a dit beaucoup de bien. Et alors, elle a une brosse qui se présente comme ça. Elle a une brosse qui est vraiment... ouais. En fait, elle a des picots qui ne sont pas tous de la même grandeur. Il y a un truc qui est là. Voilà. Ouais, elle a des picots qui ne sont pas tous de la même grandeur. Au début, quand je l'ai reçu, quand j'ai commencé à le tester, je trouvais que c'était bof parce que, en fait, le produit était trop liquide. Donc, il faut bien attendre. Là, vous voyez, ça fait 15 jours et ça commence à aller mieux. Et je le trouve vraiment très bien, ce petit mascara. Alors... j'aime quand même beaucoup celui de 100% pur. Je trouve que celui-là est très bien aussi, mais j'ai quand même une petite préférence pour 100% pur. Mais celui-là, j'avoue qu'il est... la brosse attrape très bien les cils. Ça les allonge. Je vais vous montrer. Moi, je fais passer plusieurs fois, en fait, le produit dessus. Et ouais, ça attrape vraiment très bien les cils. Et c'est vrai qu'il est très bien ce mascara, il est top. Mais je vous dis, il faut vraiment attendre bien 15 jours pour qu'il se fasse, parce que sinon il est trop liquide. Et là, vous voyez, déjà, vous voyez comme ça, j'ai passé qu'une couche. Hein. Et ben, je trouve super joli. C'est vrai que la brosse attrape très bien les cils, il est super. La tenue est très bonne.
moi j'ai aucun souci, j'ai des yeux quand même qui coulent un petit peu. C'est pas un mascara waterproof, hein. Il n'y a pas de mascara waterproof dans la Green Beauté. Il y a des mascaras qui ont de très bonnes tenues, mais pas waterproof. J'ai juste envie maintenant d'essayer celui de Lily Lolo, qui est pas très cher. Tout le monde, enfin, apparemment il est super, mais bon, il est toujours indisponible. C'est un truc de fou. Donc c'est vraiment qu'il doit plaire à mon avis. À chaque fois que j'ai envie de le commander, il n'y est pas. Voilà. Vous voyez, hein, ça fait... bah, écoutez, c'est un super mascara. Il n'y a rien à dire. On va dire que ça allonge très bien les cils, mais on va pas dire... Enfin, ça les fournit pas, vous voyez. Ça les allonge vraiment très bien, mais sans les fournir. Apparemment, celui de chez Antonime aussi est très bien. Mais bon, là, il est super. Moi, je vous avoue que je l'adore. C'est vrai, hein, c'est un très beau mascara, il n'y a rien à dire. Voilà, très contente de ce produit. Alors, je vais prendre le petit pinceau. Donc là, je prends un pinceau de Real Techniques. Et je vais prendre un petit peu de... Donc là, c'est un anti-cerne de Rituel de fille. Ah, il est pas mal, hein. Il est pas mal, mais j'ai... Pour l'instant... Ah, attendez. Bougez pas. J'ai envie de... J'ai passé une commande la semaine dernière sur le site de Julie. Ma soeur voulait tester le... Enfin, voulait racheter, parce qu'elle l'avait déjà acheté une première fois. Donc, elle voulait acheter l'anti-cerne de... L'anti-cerne de Fit Glow. Donc moi j'ai celui-là, j'ai cette version, vous voyez, et elle a cette version. Donc je ne l'ai pas testé encore, je vais lui en piquer un petit peu, il faut que je l'emmène cet après-midi, mais je ne le connais pas en fait. Alors il est hyper pigmenté, vous voyez, il est très pigmenté. Ça, c'est bien, ça. Ah, il est bien. Ah, il est vraiment bien. Il est moins gras que celui-là. Vous voyez. Ah, et puis j'aime beaucoup, en fait. J'aime bien quand même quand il y a une pigmentation, en fait. Ah, il est super. Bon. Bon, ben voilà. Donc, il fera partie de ma... Bon, je vais quand même attendre de finir ce que j'ai là. Voilà. Et je l'achèterai après parce que vraiment il est... j'adore cette marque, hein, vraiment. Ah, il est très bien. Bon, ma soeur, tu m'en voudras pas de t'avoir piqué ton anti-cerne. Je voulais le tester et c'est vrai qu'il est super. Ouais. Voilà, bah écoutez, ce petit anti-cerne est génial. Je vais prendre ma poudre d'Antonime, que j'adore. Elle matifie bien le teint, sans faire trop, sans avoir un effet plâtre. Très joli. Et je vais utiliser les petits... Alors, il y a un petit... c'est toujours de la marque Fit Glow, hein. Il y a un petit blush. Et un petit... pour faire du contour, en fait. Alors, ce produit... J'aime beaucoup, en fait, ce bronzer. Voilà. Je cherchais le mot. Je le trouve très joli. Discret, il s'applique très bien, vous voyez, il s'estompe très bien, je le trouve très beau. Après c'est un fard crème, c'est un bronzer crème, donc au niveau de la tenue c'est bon, c'est pas comme une poudre, hein. Mais
Mais je pense que pour les personnes qui aiment le maquillage naturel, je pense que ça pourrait leur plaire. Moi, je l'aime bien. Voyez, on peut en rajouter si on en a envie. J'aime beaucoup de plus en plus les fards crème en fait. Vous voyez, hop, j'en rajoute au fur et à mesure. Donc là, c'est bon. Et en même temps, vous voyez, ça vous laisse un petit côté glowy sur les joues. Donc, je trouve ça joli. Et je vais vous montrer pour le blush. Mais pour moi, je trouve que le blush est... Ouais, moi, je préfère quand il y a un petit peu plus de pigmentation. Bon, ça reste léger. Mais c'est joli quand même, vous voyez. Là, c'est vraiment une histoire de goût, hein, parce que je sais que... il plaît, hein, il est joli, hein. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien avoir un peu plus de pigmentation, mais il est très beau. J'avoue que comme ça, là, voilà, ça reste quelque chose de naturel. Mais je vais quand même vous montrer, je vais mettre par-dessus, je vais prendre un pinceau de Real Techniques. Je vais vous montrer avec... mais bon, je vous avoue que c'est très joli, hein, et ça reste soft, voilà, c'est très joli. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu ce que ça donne avec celui qui est dans la palette, qui est beaucoup plus pigmenté d'ailleurs, vous voyez, c'est autre chose. Je vais, hop, vous voyez, alors là, c'est peut-être un petit peu trop. Ouais, et je vais l'estomper avec, c'est pas grave. Mais vous voyez, celui-là, voilà, il est... ouais, c'est autre chose, hein. Voilà. Là, j'en ai un peu trop mis, mais ne vous inquiétez pas, je prends mon pinceau. Voilà, quand vous avez fait une bavure comme ça, il ne faut pas hésiter à estomper. Et là, voilà, ça passe mieux. Voilà. Écoutez, moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et pour terminer, voilà. En fait, ce que j'avais fait, j'ai commandé sur le site de The Beauty Heroes cette palette. En fait, il y avait le kit, la palette, plus un gloss à lèvres de la marque, Figlo toujours. Et c'était en promotion, du coup c'était vraiment intéressant au niveau du prix. Et il y avait le petit rouge à lèvres, le petit gloss qui est magnifique, que je connaissais pas. J'ai jamais testé les rouges à lèvres de la marque. Et j'avoue que ce petit gloss est magnifique. Je trouve que c'est hyper confortable. Vous voyez, même comme ça, ben j'aime bien parce que ça, il n'est pas trop foncé. Moi, je ne suis pas très fan. Enfin, j'aime pas quand les rouges à lèvres trop pigmentés. Là, je les trouve magnifiques. Ça hydrate super bien les lèvres. C'est hyper confortable. C'est très nourrissant. Et quand on a en plus un maquillage chargé comme j'ai fait là, bah du coup c'est vrai que ce petit rouge à lèvres, ça apporte un petit côté glowy aussi aux lèvres qui est intéressant. Je pense que je vais me racheter d'autres couleurs de cette marque là, parce que... Et la tenue, bon, bien sûr c'est un gloss, hein, pour les lèvres, hein, mais hop, je vais dézoomer peut-être, mais j'avoue que la tenue... bon, j'ai mon rouge à lèvres avec moi dans mon sac à main, j'en rajoute, il n'y a aucun problème. Mais je sais pas, j'aime bien cette pigmentation, j'aime bien cet effet sur les lèvres. Je suis pas très gloss en général, j'aime bien les rouges à lèvres. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de la marque New Evolution. Je les trouve très très jolis et puis très confortables. Celui-là, je sais pas, il y a quelque chose, c'est peut-être parce que j'adore cette marque.
Mais voilà, j'aime bien cet effet sur les lèvres, c'est super joli. Voilà, écoutez, voilà mon petit maquillage du jour. J'espère que je voulais absolument vous montrer cette très jolie palette. Je vous dis, il y en a deux. Il y en a une, je trouve que c'est un petit peu les mêmes tons, toujours dans les verts, un petit peu les kakis comme ça, là. Toujours dans les mêmes tons, mais avec des fards plus portables en journée, on va dire, moins irisés. Enfin, c'est des couleurs un peu plus mates. Moi, j'ai préféré cette palette parce que je la trouve, j'aime beaucoup ces couleurs. Puis moi, j'aime bien que les fards soient bien pigmentés. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous. Ciao.